La 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 City. Je pense que vous connaissez ce refrain, voilà pour l'équipe de City ou même Sweet Caroline, pop pop pop. Cette chanson très connue en Angleterre et aux États-Unis, qui fait référence à une jeune fille qui s'appelait Caroline. Pour lui rendre hommage. C'est une histoire véridique, c'est l'histoire d'une fille qui jouait au volleyball ou qui avait sa mère qui était atteinte du cancer. D'ailleurs, ils ont fait un film sur cette histoire, une histoire véridique. Je ne vais pas vous spoiler le film, on ne sait jamais, peut-être vous voudriez le voir. Il s'appelle The Miracle Season. Par contre, âme sensible, s'abstenir ou préparez vos mouchoirs. Salam les abonnés, les non-abonnés, les curieux qui sont venus voir cette vidéo. Sujet du jour, 38e et dernière journée de la première ligue anglaise. Oui. Je me suis surtout intéressé au match Manchester City-Aston Villa et celui de Liverpool. Voilà. Mais voilà. En général, la dernière journée de la première ligue, elle est très excitante, où il y a beaucoup de suspense, on n'est pas déçu. Cette fois-ci aussi, mais sincèrement, moi j'étais un petit peu déçu à croire que City voulait offrir la première ligue à Liverpool, mais Liverpool, qui est une équipe très aimable, s'est dit non, moi je vais jouer la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions, je vais laisser, je vais laisser City avoir au moins un titre cette année. Voilà. Du moins, ça c'était les 70 ou les 75 premières minutes des matchs. Voilà, City, voilà. Liverpool qui comptait aussi sur l'entraîneur d'Aston Villa, Steven Gerrard, l'enfant du club, pour ramener un résultat de City. Il suffisait que Liverpool gagne et un faux pas de City et Liverpool serait championne d'Angleterre. Il comptait sur Steven Gerrard et Philippe Coutinho, l'ancien joueur de Liverpool. Le match a commencé. Sincèrement, City a raté sa première mi-temps. D'ailleurs, les 35 premières minutes, City dominé, mais une domination stérile. 5 tirs, 0 tir cadré. On n'a pas reconnu les coéquipiers de Mahrez ou De Bruyne. Voilà, à l'image, sincèrement, à mon avis, de Gabriel Jesus, que pour lui, c'était peut-être son dernier match. Il voulait sûrement finir sur une bonne note, marquer, offrir le titre. Ce qui a été bien, surtout au début, il était sur une positive attitude, où il attaquait, où c'était un vrai poison. Mais au fur et à mesure que le match avançait, il est devenu un petit peu gourmand, il oubliait ses copains. Voilà. Du coup, ça n'a pas été aussi bon qu'il prévoyait. Aston Villa attendait, une équipe qui n'avait rien à perdre. Elle attendait jusqu'à la 37e minute où ce que devait arriver arriva par l'intermédiaire de Cash, où il inscrit sur une contre-attaque le premier but. Je peux vous dire que City a payé Cash. Et ils ont même failli encaisser un deuxième but. À la 42e minute, mais avec l'expérience de Stones, qu'il a pu sauver et gêner l'attaquant. D'autant plus que il y avait un maillon faible dans la défense des Citizens, Fernandinho, où je pense que Guardiola voulait lui rendre hommage pour son dernier match, parce que c'était son dernier match avec les Citizens. Il l'a fait jouer, mais bon, pas dans son poste, où il a beaucoup souffert, sincèrement, on a cru au pire, comme on dit. Fin de première mi-temps, 1-0 pour Aston Villa, une surprise. Par contre, Liverpool n'a pas profité de ça, parce que Liverpool, début de leur match, ils encaissent un premier but. Voilà. Mais au fur et à mesure de la première mi-temps avancée, ils ont égalisé. Ils rentrent aussi un match nul à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Guardiola fait des changements. D'ailleurs, il fait rentrer Zinchenko, où c'était franchement une belle rentrée. À la place de qui? De Fernandinho, voilà. Et là, il est passé à son équipe normale. Parce que Guardiola, il aime bien bugger chaque fin d'année. Mais bon, l'année passée, il n'a pas fait jouer Cancelo en Ligue des Champions. L'année d'avant, contre Lyon, il n'a pas fait jouer Mahrez. Bon,
on revient au match. Une entrée positive de Zinchenko où il a aidé en défense, mais surtout en attaque où il était franchement, il faisait des bons retraits, il attaquait. Et voilà. Par contre, Aston Villa attendait toujours. Ils ont raté un face-à-face aussi à la 54e minute. Là où ils pouvaient tuer le match, comme on dit. 56e minute, là c'est le truc où je ne comprends pas. Il fait sortir Mahrez alors qu'il a fait une bonne première mi-temps. Il n'a pas raté de balle d'action, même il jouait, il faisait. Bon, mais c'est Guardiola. Si City aurait perdu, tout le monde l'aurait abattu, mais bon, ils ont gagné. Il a fait sortir Mahrez et fait rentrer Sterling. Et à la 69e minute, voilà. Coutinho, l'ancien joueur de Liverpool, qui a voulu aider son équipe, marque le deuxième but. Guardiola aussi, il a fait des changements, mais c'est des changements gagnants, on peut dire. Il a fait rentrer Gundogan, voilà. À un moment donné, jusqu'à la 75e minute, d'autant plus que Liverpool aussi menait, je pense, à ce moment-là. Liverpool était champion, on peut dire, parce que à 2-0, City c'était cuit pour eux. Voilà. Mais bon, le football, la magie du football, déjà, des fois on gagne, City gagne à la dernière minute, elle perd contre le Real. Des fois City elle perd la première ligue, mais bon, alors, au dernier quart d'heure, ils devaient marquer 3, ils en ont marqué. Gundogan qui venait de rentrer à la 76e minute, il marque le premier but. Rodri à la 78e minute, il marque le deuxième. Voilà. Et à la 81e minute, Gundogan offre la première ligue à City. Voilà, 3-2. Liverpool rajoutera un troisième but, mais bon, c'était pour rien parce que si Liverpool voulait prendre la première ligue, City devait faire un faux pas. Du coup, voilà, City champion de première ligue. Voilà, Guardiola inscrit son nom encore une fois en première ligue. Comme aussi le commentateur l'a dit et le répétait tout le temps, City champion once again, une fois encore, il le rappelait à chaque fois. Et voilà. Il y avait d'autres matchs aussi. Bon, Chelsea a gagné, troisième, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Tottenham, ils ont gagné, bon, voilà, ils sont quatrième. Et c'est Arsenal qui sont septième. Ils ont gagné aussi, mais bon, ils ont raté leur qualification pour la Ligue des Champions contre Tottenham où on a perdu 3-0, je sais pas quoi. West Ham, l'équipe de Barama, ils sont septième. Je pense qu'ils vont jouer la Conference League là. Voilà mes amis. C'était une petite vidéo concernant la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. La première ligue. Là, je suis en train de penser pour la Ligue des Champions. Peut-être que je vous donnerai rendez-vous samedi prochain pour la Ligue des Champions. D'ici là, salam alaikum.